Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation de l'utilisation de PHP et MySQL sous MS-DOS. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment modifier les champs des tables, comment supprimer une table et ainsi de suite. Donc, dans la vidéo précédente, on avait eu à supprimer notre base de données qu'on avait créée. Donc pour la recréer, dans cette vidéo, question que vous ayez un peu une maîtrise assez concrète à la manipulation de tous ces trucs. Donc, première des choses, nous allons ouvrir notre invite de commande. Donc, je fais Windows R. Je fais CMD, donc c'est déjà là. Là, j'ouvre mon invite de commande. Ce que nous allons faire, on va d'abord se connecter. Donc, je fais MySQL-U, route-P, comme je vous avais montré dans la vidéo, dans les vidéos précédentes. Il n'y a pas de mot de passe. Donc, j'agrandis ici pour que vous voyez mieux. Soit, je laisse ça comme ça, je mets ça au centre. C'est qu'on va faire d'abord, donc on va créer notre base de données. Donc, create database. Le nom, c'est tuto, comme on l'avait dit. On va mettre l'encodage. Donc, 7 caractère 7 UTF-8. C'est bon, notre base de données est créée. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord voir est-ce que ça existe ou pas. Donc, on fait show databases. Là, vous voyez toute une liste de bases de données que j'ai en local chez moi. Nous avons notre base de données tuto qui est là. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de dire à MySQL, non, nous voulons utiliser notre base de données qu'on vient de créer. Donc, on fait use tuto. C'est bon, notre base de données est sélectionnée. On va créer notre table qu'on avait supprimée dans la vidéo précédente. Donc, on va faire create table users. Ok, on va lister le champ. On aura un ID de type int. Auto qui sera en auto increment, donc auto increment, et puis ça sera une clé primaire, donc primary key. À part id, on aura nom, donc c'était de type varchar, au moins par défaut 255. En fait, après là, nous avons le prénom, donc varchar aussi, la taille au moins de 255 caractères. À part ça, on avait email, c'était des types des types varchar 255, mais son index était unique. Ça veut dire que il peut pas y avoir une adresse email pour des enregistrements. Donc une adresse email est juste pour une seule personne. À part ça, on avait encore mot de passe, si je crois bien. Varchar aussi 255 caractères. À part ça, on avait created, c'était des types date time default, donc la valeur par défaut c'était la date courante de l'ordi, donc current time stamp. C'est bon, c'était ça notre table qu'on avait créée. Parfait, notre table est là. Si on veut voir les tables dans notre base de données, on n'a qu'à faire show tables. C'est bon, nous avons notre seule table qui vient d'être créée, donc rien n'est de si grave. Ce qu'on va faire, comme je vous ai dit, on va essayer de modifier certains champs. Prenons par exemple, on veut rajouter un champ dans notre table. Donc pour le faire, on va modifier la table. Donc on fera update, c'est alter plutôt, alter table. Donc là, on veut simplement dire que non, nous voulons modifier notre table. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, comme j'ai dit, on va rajouter un champ. Il suffit de faire add. Vous pouvez trouver quelqu'un qui ferait add column. Donc c'est presque la même chose, mais je préfère être simple, add. Autre chose, ne vous dérangez pas encore si vous voyez j'écris certaines requêtes en majuscule, d'autres en minuscule.
En fait, tout ça marche. Donc, juste parfois, j'écris en majuscule, parfois en minuscule, ne vous dérangez pas. Vous pouvez vous choisir une façon d'écrire. Donc, soit vous écrivez en majuscule, soit vous le faites en minuscule. Ça dépend que de vous. Là, alter table, notre table en question qu'on veut modifier, c'est la table users. Donc, ce qu'on veut faire, on veut ajouter un nouveau, en fait, une nouvelle colonne. Quelle colonne qu'on peut rajouter? On peut rajouter, supposons on veut rajouter pays, donc le pays pour la personne, soit sexe, mettons sexe. Nous allons voir aussi, en fait, nous allons voir comment, en fait, je vais vous montrer ça prochainement. Je crois bien dans les nouveaux champs qu'on va créer. Celui-ci, le sexe, il sera des types, en fait, mettons seulement varchar pour être simple. Varchar, en fait, on met seulement des caractères. Ou soit on met un seul parce que les sexes c'est soit M, soit F si vous voulez utiliser ça comme ça. Soit si vous voulez mettre homme ou femme, donc ça dépendra que de vous. Vous pouvez mettre au moins 10 caractères, ça dépend que de vous. Mettons 10 au cas où vous aurez besoin de mettre homme ou femme. Et puis, en fait, là, on a mis le sexe. On peut spécifier pour dire que non, on veut que les sexes, les champs sexe qu'on veut rajouter se placent juste après humain. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre tout simplement after pour dire que non, ce champ ici va se mettre après humain. Donc, after humain. Oups. Ok, si nous mettons point virgule et que nous validons, vous voyez que non, ok, ça veut dire que notre requête est bien faite. Si nous faisons maintenant describe, donc describe pour voir la description de notre table, describe users, vous voyez que nous avons ID, nom, prénom, humain et puis le sexe est tout juste après là. C'est bon, là nous avons eu à modifier la table donc, en rajoutant. Si vous voulez maintenant supprimer un champ, donc c'est toujours la même chose, sauf que ça sera alter table. Notre table c'est users. Ce qu'on va faire c'est supprimer, donc on va faire drop pour supprimer un champ. Si par exemple on supprimait le champ mot de passe, donc MDP, et que on met point virgule, directement notre requête est bien exécutée. Si nous refaisons describe users, vous voyez qu'il n'y a plus MDP, donc c'est là en quelque sorte comment en fait rajouter des champs ou supprimer au cas où vous le voudrez faire. Donc c'est en quelque sorte c'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour supprimer notre table? C'est pas si difficile. C'est question de faire tout simplement drop table users. Parfait, notre table est supprimée. Si nous faisons show tables dans notre base de données, vous voyez que ça nous dit il n'y a aucune base de données dans notre table. Donc en quelque sorte, c'est un peu ça. Au cas où vous aurez besoin de supprimer votre base de données maintenant à ce niveau ici, vous n'avez qu'à faire drop database. Comme notre base de données s'appelle tuto, on n'a qu'à faire ça. Et puis bingo, notre base de données a été supprimée. Donc si nous faisons show databases, vous voyez que non, cette fois-ci, il n'y a plus notre base de données tuto. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça, les différentes nouvelles requêtes que je voulais vous apprendre à vous rajouter dans cette nouvelle vidéo. Donc, je suis ravi. Si vous n'êtes pas abonné dans ma chaîne, donc n'hésitez pas de le faire, je serai tellement ravi. Donc n'hésitez pas de mettre un petit pouce blanc. Au cas où vous aurez des commentaires à faire, n'hésitez pas de les poster. S'il faut que je puisse m'améliorer d'un niveau à un autre, n'hésitez pas. S'il faut m'encourager, ça me ferait énormément plaisir d'avoir vos commentaires. Merci, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine.